Salut chère diamanteuse, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog d'épée. Donc je vous prends pour un petit vlog parce que j'avais envie de papoter un peu avec vous, qui pas que des unboxings, même s'il y en a d'autres qui vont arriver, parce que j'ai la fièvre acheteuse. Voilà, j'achète beaucoup, notamment en DP puisque... bah voilà, c'est la folie et que niveau colo, bah j'ai plus grand chose à acheter, donc du coup je répercute ça sur le DP. Mais franchement je m'éclate et tout ce qui va être petit accessoire et tout, j'adore parce que ça prend peu de temps et en même temps voilà, ça me permet de faire quand même un peu de DP même si j'ai pas beaucoup de temps, donc franchement je kiffe. Bref. Tout ça pour vous dire que du coup je suis toujours sur la toile de Poudlard. Voilà, la toile de Poudlard en automne, sachant que la dernière fois il me semble que je vous avais montré, j'en étais à cette partie là. Ouais, je crois qu'il m'en manquait pas mal, je sais plus où j'en étais, bref. Mais du coup j'avais attaqué cette partie là. Et en fait je me suis rendu compte quand je voulais mettre mes AB, je remplaçais un symbole par des AB, sauf que au final, à force de déplacer ma toile et de voir par transparent, je me suis dit mais attends, je suis en train d'attaquer le château là. Voilà, donc là j'attaquais le château et j'avais posé les AB n'importe comment, pas du tout comme j'avais prévu, etc. Parce que je voyais pas du tout où était où est-ce que j'en étais au niveau de l'image, quoi. Qu'est-ce que j'étais en train de diamanter, du coup je savais pas trop si c'était des feuilles, si c'était des rochers, etc. Enfin bref. Donc du coup j'ai décidé de remplacer le double face par du papier transparent. Donc j'ai simplement pris le papier transparent d'une toile action et du coup voilà, sur la toile action j'ai remis du papier double face et voilà, je me suis mis du papier transparent pour pouvoir voir mon dessin et pouvoir placer mes diamants AB comme je le voulais. Donc là notamment ici sur le château, comme je voulais que les fenêtres soient en AB noir, du coup j'ai pas du tout mis de AB. Le AB je le mets essentiellement dans les feuilles. Donc je vais avoir du AB vert, du AB jaune, orange, du rouge. Donc c'est du 742 pour l'orange, du 666 ouais, pour le rouge. Et j'ai mis un peu aussi ici, comme il y avait un peu de blanc. Enfin, c'était pas du blanc, c'est du 38 63, je crois. Je ne sais plus. Bref, donc du coup, j'ai décidé de mettre un petit peu de blanc AB aussi, ici, pour que ça ressorte un peu. Et du coup, voilà, je sais pas si vous allez voir au niveau des reflets des AB. Mais du coup, voilà, j'en mets pour que on ait une impression au niveau des feuilles, que ça fasse des espèces de vagues comme ça. Donc je trouve que c'est pas mal, que c'est pas mal du tout. Et au niveau du château, du coup je vais en mettre vraiment là au niveau des fenêtres. Donc là il y en aura aussi là, au niveau des fenêtres là. Et par contre pour cette partie là, je ne sais pas, j'ai un doute comment je vais les placer parce que je sais qu'il y a plein de fenêtres logiquement dans le château ici, mais je pense pas que je vais pas tout remplacer par du AB. Enfin voilà, je vais faire un mixte, mais dans tous les cas pour l'instant il me reste du coup cette partie là à finir parce que je me suis mis à retourner la toile. Maintenant je la prends dans ce sens là. Voilà, parce que je commençais à être loin et comme je savais pas trop comment j'allais mettre mes trucs, et du coup voilà, je préférais repartir sur ce côté là de la toile pour être plus près et voilà, et je vais m'arrêter là et ensuite je sais pas, je vais peut-être faire l'autre côté, je ne sais pas. Bref, dans tous les cas j'ai dû enlever pas mal de diamants AB, j'ai dû en remettre, enfin bref, du coup ça m'a pris du temps à retravailler sur toute cette partie là que je m'étais foirée au niveau du plaçage des AB. Donc voilà, sachant que voilà, c'est moi qui les mets les AB, ils sont pas prévus dans la toile du tout, donc voilà. Mais franchement j'aime beaucoup, j'aime bien comme ça rend, comme ça fait joli. Et je pense que ça va super bien rendre au final, ouais, tous les AB là comme ça, je pense que ça va super bien rendre. Je pense que du blanc je vais continuer à en intégrer un petit peu ici. Et surtout là on a pas mal de reflets blancs du coup, donc je pense que je ferai le même que ça. J'en mettrai pour qu'il y ait des petits reflets un peu partout. Donc voilà, je travaille sur cette toile là. En parallèle, je fais pas mal de petits accessoires. Donc j'ai déjà fait la scénette.
de Mickey et Minnie. J'ai fait la scénette, donc franchement elle est trop belle. J'ai fait un marque-page, j'ai fait les porte-clés. Enfin voilà, je fais des petits trucs au fur et à mesure. Donc voilà, et j'ai aussi une toile d'action en cours. Je vais vous la montrer. Et j'ai aussi du coup la toile hibou là que j'ai en cours. Quand je sais que, parce que ici c'est des gros blocs en fait, c'est des gros blocs de couleurs. Donc quand je sais que là-dessus j'ai pas envie de me prendre la tête, sachant qu'il faut quand même que je sache où je place mes diamants spéciaux, etc. Où je place mes diamants AB, etc. Je me prends un petit peu la tête quand même pour celui-ci, sachant qu'en plus au niveau de certaines couleurs malheureusement il y a des défauts de taille, etc. Donc voilà, il y a des couleurs franchement c'est feu, le noir c'était le feu, voilà il est nickel, il pop légèrement, à force de déplacer la toile, je me suis rendu compte que ouais, j'avais des diamants, un ou deux diamants qui ont sauté, donc maintenant je la laisse à plat sur ma toile, je la laisse à plat sur ma table, heureusement je m'en sers pas de ma table donc ça va, mais franchement sinon c'est le feu. Mais par contre voilà, j'ai du orange par exemple, le orange, je sais pas si vous allez voir, s'il va vouloir faire le faux, mais le orange j'ai vraiment des différences de taille au niveau des diamants, j'ai des gros diamants et des petits diamants, donc j'essaie de faire mon damier et de faire en sorte que les petits diamants soient entre deux gros diamants pour que ça soit un peu plus joli et que du coup on voit pas trop d'écart. Donc je trouve que c'est pas mal, je m'en sors plutôt pas mal, donc je vois pas trop les écarts, on les voit vraiment si on est proche quoi. Là je sais pas si vous allez voir, non il veut pas faire le focus, mais là on en voit un petit peu des écarts, mais bon de loin ça passe. Voilà, donc comme il faut que je travaille un petit peu ma pose et tout pour que ça soit nickel, du coup quand j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, que j'ai du temps, et je me fais des aplats de rond parce que voilà, il y a des EAB donc super agréable, il y a plein de EAB différents, il y en a 8 je crois, il me semble, de mémoire sur cette toile là, bref, donc je m'éclate avec, et du coup comme c'est que des blocs de couleurs, du coup ça va relativement vite et ça me détend bien. Donc voilà, j'avance doucement aussi sur le hibou. Alors par contre, moi j'ai au niveau des diamants normaux, ils sont un peu poussiéreux. Clairement, là encore vous n'allez pas le voir, il ne veut pas faire focus. Mais voilà, moi je les trouve, le noir, le bleu. Il y en a aussi, ouais, le bleu canard là. Ils sont poussiéreux dans les sachets. Donc bon, c'est pas très grave, une fois que je vais avoir passé la petite brosse et que je vais en coller, il n'y aura plus de problème de poussière. Mais voilà, heureusement que j'ai ma cire faite à la main par c'est dans la boutique 3D Art RL que j'avais acheté ça. Heureusement que je l'ai, parce que du coup même si les diamants sont poussiéreux, je suis pas obligée de remettre de la cire toutes les 2 secondes, donc ça c'est top. Donc voilà, donc franchement. Donc voilà, essentiellement les 2 encours sur lesquels je travaille en ce moment. Les 2 toiles que je travaille. Et après, je vous l'ai dit, c'est que des petits accessoires. Donc voilà, mais franchement, j'en suis ravie. Je vais vous montrer dans le bon sens quand même. Donc voilà, entre mon château et puis le petit hibou là, je m'éclate au niveau des couleurs, comme vous pouvez le voir. Je m'amuse à mettre du AB et tout, et d'ailleurs, je vais vous prendre pour un petit blabla. Hein. On va se mettre à parler de séries, films, etc. Parce que, mine de rien, je regarde pas mal de trucs. Donc, je me suis dit que je pourrais vous en parler. Et pendant ce temps-là, on fera un petit blabla d'épée, tranquille. Alors, je ne sais pas si je prends un bout de la toile hibou. Sachant que elle a été vue de nombreuses fois. Donc, je pense que je vais plus prendre ma toile là et vous montrer comment je pose les AB. Comme ça, voilà, vous verrez en même temps. Mais par contre, je sais pas comment je vais réussir à installer le trépied pour que vous puissiez le voir comme il faut. Je vais essayer de m'arranger. Et je vous retrouve tout de suite. Autre chose que je voulais vous montrer chez Action, du coup, je me suis pris le fameux carnet le fameux carnet à dessin en version A3 pour pouvoir mettre mes toiles. Donc je vais pouvoir mettre les petites toiles, pour les petites toiles rondes que j'avais eues, également pour les toiles partielles. Voilà, pour éventuellement quelques petits objets, peut-être les marque-pages, je sais pas, parce que vu que j'aime beaucoup faire ça, mais que je ne lis pas 40 livres en même temps, voilà, je sais pas si je vais les offrir ou si je vais finalement les coller là, je sais pas. Bref, et j'ai pris également ceci, c'est de la pâte polymère, donc la Fimo.
Fimo c'est la marque, hein, donc voilà, mais c'est de la pâte polymère. Donc en ce moment ils font ce kit là avec 18 couleurs et ils font des petits kits comme ça avec 4 couleurs. Donc vous avez du vert, du bleu, du jaune, du marron un peu beige, donc voilà. Mais comme il y avait à peu près, à chaque fois il y avait à peu près les mêmes couleurs que dans ce kit là, bah du coup j'ai repris juste le violet parce que on n'avait pas ce lilas là, ni même ce bleu là, ni même ce rose là en fait. Voilà, il n'y a que ces deux là qui sont vraiment très très similaires, mais sinon il n'y avait pas. Donc comme ça, et ben je vais pouvoir m'amuser et tenter de faire mes petits stylets moi-même. J'ai envie de m'amuser avec. Donc voilà. Et comme je ne sais pas si ça va me plaire, comme je ne sais pas si je vais réussir à faire quelque chose avec, je voulais pas payer cher avec de la vraie pâte Fimo qui coûte une blinde. Donc voilà, on verra. On va faire les petits tests et puis éventuellement je vous montrerai ça en vidéo si j'arrive à faire les trucs. Mais voilà, donc c'est parti, on va s'installer pour faire du DP. Alors ça y est, je me suis installée, donc du coup, je prends ma tablette lumineuse parce que comme j'ai ma fenêtre qui est juste en face, et ben du coup j'ai des reflets avec la colle des fois. Donc je prends la tablette juste pour pouvoir voir un peu mieux les symboles, je mets au premier niveau. Pas plus parce que je me suis rendu compte que si je mettais plus, généralement, bah du coup ça me fait mal aux yeux. Je cligne pas les yeux assez. Bref, du coup j'utilise la pince moi, donc je vais avoir cette pince là que je kiffe qui est de Evershine parce qu'elle est hyper pointue, donc ce qui fait que même si les diamants sont très serrés, vous pouvez les poser entre. J'utilise une pince d'Evermont aussi que j'aime beaucoup et une pince comme ça à bout courbé. Une fois que j'ai fait mes damiers avec la pince Evermont, généralement je les remplis avec celle-ci. Donc voilà, je vais avoir ma tablette de chez 3D Art RL, mais j'en suis pas très fan au final. Là en fait les diamants carrés ont tendance à se mettre de travers et du coup j'ai du mal en fait à ranger les diamants une fois que je veux changer de couleur, donc voilà. Donc du coup j'ai aussi ces petites barquettes là qui pour le coup là sont pas forcément top pour aligner les diamants, mais en tout cas pour les ranger sont vachement pratiques, donc voilà. Donc alors comment je le fais? Normalement généralement quand je m'installe là sur un carré, donc là j'ai toute ma bande qui est comme ça, je l'ai coupée en deux pour que vous puissiez mieux voir et puis voilà, donc je mets le papier double face là pour éviter que ma main colle. J'en ai un autre petit encore une fois pour éviter au fur et à mesure, voilà, je le déplace pour éviter que ma main colle. Donc généralement je vais mettre toutes les couleurs. Je vais installer toutes les couleurs en fait où je mets pas de AB. Donc par exemple là tous les bleus, tous les violets. Je sais qu'il n'y a pas de AB dedans, donc voilà, généralement je mets toutes ces couleurs là, là où je suis sûre que je n'ai pas de AB pour bien voir les zones où je peux remplacer les symboles par du AB. Donc ça va être essentiellement le L qui est là. Donc du coup tout ça, ça va être éventuellement du orange. Donc je mets pas tout, c'est pour ça que voilà, j'en mets que quelques petits. Également ça va être les F pour le vert, les T pour le blanc et du coup pour le rouge ça va être soit vous avez le dollar, soit le symbole E. Soit le symbole E en anglais, et du coup là franchement par contre ces deux symboles là c'est souvent que je les confonds, donc là c'est un petit peu chiant. On a vite fait de les confondre. Là par exemple vous avez un dollar, là vous avez un E, voilà, comme c'est deux teintes qui se, il y en a un c'est un 666 et l'autre c'est le 817, donc autant vous dire qu'il y a très peu d'écart, donc c'est compliqué. Donc voilà, normalement je fais toutes les couleurs où je suis sûre que je mets pas de AB et ensuite comme ça je vois bien les zones où éventuellement je peux intégrer du AB. Là pour le coup, comme je viens de démarrer ce carré là et que je voulais vous montrer comment je fais les AB, je vais faire à l'inverse. Voilà, mais sinon c'est comme ça que je fais. Bref, alors on va commencer avec le blanc. Ouais, donc c'est du 5200 blanc et je vais juste en mettre quelques-uns là dans le thé. Donc ceux-là je les mets dans la petite barquette verte parce que je sais qu'ils sont galères à remettre. Hop.
Donc là, je vais juste les mettre un peu comme d'habitude. Je vais juste les mettre, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai montré, un petit peu en quinconce pour que ça fasse des espèces de vagues. Donc voilà. Alors, il va falloir que je m'entraîne à parler en même temps que je diamante. Déjà que j'ai du mal à le faire quand je fais des color and chat. Alors, autant vous dire, en diamantant, ça va être compliqué, je pense. D'autant que là, je suis relativement loin au niveau de la table. Donc, je suis pas au-dessus du truc. Donc, ça va être compliqué. Donc, voilà. Donc, excusez-moi hein, si je... C'est le premier, donc voilà, je pense que à force, je serai un peu plus, comment dire, expérimentée dans la pratique de parler en même temps que de jeu diamante, mais voilà. Donc là, je pense que ça va suffire au niveau du thé. Donc du coup, et ben pour faire bien les choses, je vais faire le thé. Donc le thé, non, c'est un 38,66. Je vous ai dit n'importe quoi tout à l'heure. C'est le... Ouais, n'importe quoi. C'est pas, ouais, c'est pas du 38,63. Je sais plus ce que je vous ai dit, mais bon, bref, c'est pas ça. Donc là, je vais faire le thé. Alors, je voulais vous parler du coup de... Et donc là, j'ai pas la bonne pince. Du coup, c'est là où je prends ma pince Evershine pour pouvoir bien les mettre comme il faut. Et là, je me rends compte que je les ai posés n'importe comment. Et je suis vraiment pas en face, quoi. Là, ça commence à être vraiment dans les zones où c'est compliqué, quoi. Donc, je pense que, ouais, une fois que j'aurai fait cette bande-là, je vais repartir dans ce sens-là. Parce que, ouais, c'est compliqué. Il y a un moment, il va falloir que je roule la toile. Donc, j'ai gardé un petit rouleau de mousse exprès. Mais voilà, ça va être compliqué. Je suis pas très fan. D'autant plus que j'ai mis le trépied et tout. Mais j'espère que vous n'allez pas voir mes cheveux ou voir ma tête. Hein, d'autant qu'on est dimanche. Oui, je vous ai même pas dit, je crois. Alors, on est le dimanche 31. Non, même pas. Dimanche 1er août. Ça y est, je bafouille complètement. Donc, on est le dimanche 1er août. Et du coup, voilà. Qui dit dimanche dit chill. Chill, tranquille. D'autant plus que, et ben là, bizarrement, la luminosité a changé puisque je vais me taper une averse. Ouais, c'est devenu tout gris d'un coup. Donc, à mon avis, il va y avoir une averse, génial. Donc le blanc c'est fait. On va passer au rouge, ça sera plus simple, puisque le rouge on le voit relativement bien. Donc pour le rouge, là encore je prends ma barquette verte. Alors il y en a qui sont un peu collés comme ça, parce que je vous ai dit j'en ai enlevé pas mal, qui j'avais déjà posé sur la toile, donc du coup il reste un petit peu de colle, donc j'essaie de prendre ceux-là en priorité. Voilà. Alors, je vais vous parler du coup séries télé, films que je vais voir. Donc là, je réfléchis juste. Généralement, je remplace. C'était les i que je remplaçais. Donc là, je vais juste en mettre un peu là, et un ou deux là. Et peut-être un là. Ouais. Donc généralement, au niveau des films que je regarde, j'ai la chance, et c'est un choix aussi, j'ai la chance d'avoir une bonne connexion internet. Là où je suis, et donc j'ai pris le choix, étant donné que je ne regarde pas la télé, je suis tout le temps sur l'ordi à regarder des vidéos YouTube, à regarder des séries, etc. Et ben forcément, moi les plateformes SVOD, j'adore. Donc forcément, j'ai pris Netflix parce que c'est la base, hein. C'est sûr, c'est la base. Et j'ai Prime Video, j'ai également Amazon Prime, donc du coup, forcément, j'ai Prime Video qui va avec. Et comme Disney Plus est sorti, et ben j'ai sauté dessus, hein, parce que forcément, voir ces classiques Disney favoris, c'était obligé pour moi, quoi. Donc du coup, j'ai toutes ces plateformes-là, et autant vous dire que, du coup, j'ai le choix, hein, pour ce qui est du coup de regarder des trucs. Donc j'ai beaucoup de choix, et franchement, j'adore. Du coup, alors ce que je fais généralement, moi, pour savoir quoi regarder, en fait, je suis la chaîne du geek. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne-là, mais il vous annonce plein de nouveautés sur tout ce qui peut se passer dans l'univers du cinéma, du gaming, des séries télé, etc.
Vous avez plein d'infos, donc c'est là où j'ai toutes mes infos voilà, quand ils annoncent les sorties des prochaines séries télé, etc. Et il fait également des nouveautés, du coup, tous les mois sur Prime Video, sur Disney+, et sur Netflix. Et donc, je me note dans un petit carnet, en fait, tout ce que j'ai envie de voir, selon ce qui est annoncé dans le mois. Et quand j'ai envie de me faire un film, et je regarde tout simplement ce que j'avais noté dans mon carnet. Et ça me donne des idées, et ça m'évite de chercher pendant 3 plombes, parce que avouez, hein, sur Netflix, combien de fois on se dit tiens j'ai envie de regarder un truc sur Netflix et au final vous passez plus de temps à choisir votre film que à regarder au final. Donc ça c'est plutôt. Donc voilà, moi c'est un moyen que j'ai trouvé pour du coup y arriver. Alors je vois plus rien. Je vois plus assez, il faut que je mette la lumière. Donc j'espère que vous allez voir. J'ai un souci également au niveau de cette couleur là, au niveau du 817. J'ai énormément de problèmes avec cette couleur. Parce que c'est 166, non c'est bien le 817. Ouais. J'ai en fait regardé des diamants qui ont un point sur le dessus du diamant. Et j'en ai pas mal. Donc il faut que je fasse un tri à chaque fois. Et ça franchement c'est saoulant. J'avoue que c'est vraiment dommage parce que franchement sinon il n'y a que quelques couleurs comme ça qui posent problème. Soit le orange avec les histoires de taille de diamant, soit celle-ci ou toutes celles avec un point. Pour l'instant je les enlève, je les mets dans une petite boîte à côté parce que comme il y en a pas mal, j'ai peur qu'après je n'ai plus assez de diamants. Donc je les garde quand même de côté. Au cas où il faudra quand même que je les mette, mais voilà, moi j'aime pas les mettre parce que je trouve que ça se voit quoi, ça se voit quand vous regardez la toile. Donc là comme je pars sur les diamants normaux, je vais la mettre dans ces barquettes là, voilà, parce que les AB sont un peu plus gros et du coup comme je vous le disais ils se coincent là et après c'est galère. Bref, donc là c'est bon normalement, j'en vois plus. Ouais, je vous dis ça alors que j'en ai trié qu'un seul, mais croyez-moi, d'habitude, il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça. Et en plus, je me plante, c'est le symbole de l'art. Bref, comme je vous l'ai dit, il va falloir que je m'entraîne à papoter et faire du dépôt en même temps. Donc, j'en avais qu'à imposer, c'était facile. Vous voyez, comme c'est... Ils veulent pas redescendre, quoi. Ils se coincent et ils veulent pas redescendre. Allez! Donc, je sais pas si c'est par rapport à... Je pense que c'est par rapport à cette forme-là qui fait que c'est pas top top. Faut que j'essaye d'en prendre une autre de chez lui. Parce que je reste quand même sur ma faim. Bref. Donc du coup, là dans les dernières sorties qui sont... on va dire dans les dernières semaines, qu'est-ce que j'ai pu regarder en nouveauté et vous donner un avis là-dessus. J'ai regardé... On avait Wonder Woman 1984. En fait, sur Prime Video, pendant un week-end, il faisait en promo à 2 € la location de ce film-là. Et comme j'avais envie de le voir, puisque je regarde quand même tous les Marvel et DC Comics, même si je suis à la bourre sur les DC Comics. Mais voilà, j'aime bien quand même regarder. Et j'avais vraiment bien aimé le premier film. Donc du coup, je me suis dit, je veux voir la suite. Et là, franchement, à 2 €, bon, d'habitude, je suis pas pour louer des films sur Prime parce que je trouve qu'ils sont quand même relativement chers, mais quand tu vois on peut les acheter pour 9 € et qu'on les loue pour 6 €, voilà quoi. Donc voilà, généralement je prends patience et puis j'attends qu'ils soient disponibles gratuitement. Donc voilà, mais là pour 2 €, je me suis dit c'est bon, ça passe, on va le regarder. Et au final, il était nul, nul à chier. J'ai pas du tout aimé. Ouais, j'ai pas aimé. Alors, il y a beaucoup de références. Peut-être que c'est parce que j'ai pas les références en fait. Parce qu'il y a beaucoup de références aux années 80. Il y a beaucoup de références aussi à l'ancienne série télé. Sauf que nous, autant ça fait vraiment beaucoup de buzz aux États-Unis, autant nous, on en a moins entendu parler. Et... d'autant plus que c'était vraiment dans les années, je sais plus quelles années c'était, mais ça date quoi. Ça date. Donc autant vous dire que voilà. Et j'ai trouvé en fait qu'il y avait énormément de facilité au niveau du scénario.
Ouais, il y a plein de trucs qui se passent. Alors, je vais rien dire parce que je veux pas spoiler, mais il y a plein de trucs qui se passent et tu te dis, mais c'est tellement... Ouais, enfin, évidemment, ça se passe comme ça. Normalement, en vrai, c'est pas aussi facile, quoi, j'ai envie de dire. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était relativement facile. Après, les scènes de combat, bah voilà, il y a des scènes de combat, il y a des scènes d'action qui sont assez impressionnantes, mais franchement, niveau scénario, non, j'ai pas aimé du tout, quoi. J'ai pas du tout aimé. Après, Gal Gadot, c'est ça? Gago, je sais pas. Bref, je la trouve magnifique, elle est superbe, elle joue très bien. Voilà quoi. Là-dessus, au niveau des acteurs, il n'y a pas de souci, mais vraiment, c'est le scénario qui a péché pour moi. Pourtant, d'habitude, je suis bon public, hein, mais là, clairement, non, ça l'a pas fait du tout. Donc, on va passer. Bah écoutez, là, je vais pas mettre de AB, je pense que vous avez compris comment je faisais. Parce que sinon, ça voudrait dire que le vert et le jaune, en fait, enfin, le vert et l'orange, c'est donc le F et le L sur lesquels je remplace. Et autant vous dire que ça m'en fait un paquet. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'aime bien faire le orange, là. Et du coup, vous allez pour... Donc, vous avez vu, hein, généralement, je place mes AB et ensuite, je place la couleur qui correspondent. Ah, je vais peut-être faire les F quand même. Je vais faire les F quand même pour vous montrer. Donc voilà, Wonder Woman 1984, moi j'ai pas aimé. Pourtant, généralement, comme je l'ai dit, je suis bon public. Je suis pas trop difficile, mais là, franchement, c'était vraiment trop facile, quoi. Donc, ouais, non, j'ai pas aimé, quoi. Ce que je vais faire, c'est que des fois, je remplace, là par exemple, on n'a que 2 F ici, je vais en placer un ou deux pour rejoindre un peu. Et voilà, même si je remplace du jaune par du vert, c'est pas grave. C'est juste pour m'aider à faire mes petites vagues. Donc déception au niveau du film, d'autant plus que, bah voilà, comme je l'avais loué, voilà. Après, je suis bien contente de, au final, pas l'avoir vu au cinéma parce que j'aurais été dégoûtée au ciné d'avoir payé une place de ciné qui coûte extrêmement cher maintenant. Bah là, justement, je me suis renseignée pour y aller. Ça a pris 1 euro en un an. Bon, forcément, comme ils ont dû fermer, etc., je peux comprendre que ça... Je peux comprendre que ça ait augmenté autant, mais c'est vrai que ça commence à faire très très cher. Alors moi j'ai la chance d'avoir des places de ciné, j'arrive à me débrouiller avec des CE, soit avec, j'avais mon ancien CE, soit le CE de ma maman, soit le CE chez ma grand-mère aussi qui nous en a offert des places avec, je sais plus avec qui elle peut avoir des places, mais bon bref. Et là je vais pouvoir m'arranger avec des collègues. Pour bénéficier, voilà, c'est eux qui vont prendre les places et puis je vais leur rembourser et comme ça j'aurai des places à, je crois qu'elles sont à 5 ou 6 euros, donc franchement ça vaut le coup quoi quand on voit que la place c'est à 10,50 €. Donc voilà, mais comme j'aime beaucoup le cinéma, j'ai hâte de pouvoir y retourner. Du coup, autre film que j'ai vu, là aussi sur Prime, c'est The Tomorrow War avec Chris Pratt. Et en fait, je voulais le voir parce qu'il y avait Chris Pratt et que les copines en parlaient. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me suis lancée dans le truc sans forcément voir la bande-annonce, sachant que j'avais pas l'impression que la bande-annonce parlait de bestioles. Parce qu'en fait, oui, c'est une invasion extraterrestre avec des bestioles là. Donc je m'y attendais pas du tout sur le coup. J'avais pas compris ça moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever celui-là. Je l'ai mal placé. Ouais. Je vais enlever cela. Parce que, ouais, je veux juste en faire un là. Je veux juste... Ouais, si, je vais quand même le laisser. Par contre, je vais remplacer le M là. Pour que ça me fasse 2 petites baguettes. Ouais, pas mal. Je vais en refaire une là. Donc Tomorrow War, si vous avez vu la bande-annonce, enfin moi je l'ai revue après, je me suis dit mais je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des bestioles, j'aime pas trop ça généralement, quand il y a des films un peu de science-fiction avec des bestioles comme ça, un peu à la Starship Troopers. Donc c'est du coup, il y a des bestioles, c'est pas très ragoûtant, c'est un peu gore. Du coup voilà, moi généralement les films de science-fiction je suis pas fan à cause de ça. Tout ce qui va être Alien et compagnie, voilà, c'est un peu pareil dans le style. Après l'histoire ça n'a rien à voir. Par contre j'ai beaucoup aimé l'histoire.
J'ai beaucoup aimé les personnages, ils sont très attachants. Chris Pratt joue très bien, même les autres acteurs et tout. Franchement, j'ai vraiment apprécié le film. J'ai juste été très surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des bestioles. Après, là encore, il y a des facilités scénaristiques vraiment très flagrantes, quoi. Bizarrement, le premier pote qui se fait, eh ben, c'est un géologue. Et bizarrement, à la fin, ils ont besoin d'un géologue. Voilà, il est prof. Et en fait, à la fin, ils ont besoin d'un info sur des volcans. Et ben, bizarrement, il a un élève qui est fan des volcans. Donc voilà, je trouvais ça un peu facile, clairement. Voilà, il y a des... Encore une fois, il y a vraiment des raccourcis scénaristiques. Donc voilà, mais bon, honnêtement, l'action est là. On passe un bon moment, on voit pas le temps passer. Et l'histoire de fond, etc., c'est quand même sympa. Donc... l'histoire de fond avec les émotions des personnages, avec ce qu'ils vivent, etc. Est quand même plutôt sympa. Voilà, j'ai bien aimé quand même, j'ai bien aimé. C'est juste que je m'attendais pas à ça, donc voilà. Et comme je l'ai dit encore une fois, le côté un petit peu trop facile. Voilà, mais en même temps, bon, ça reste... voilà, c'est pas des films, ça va pas être des films de l'année, clairement pas. C'est pas des chefs-d'œuvre, c'est juste des films d'action qui vous font passer un bon moment, quoi, tout simplement. Du coup, je vais en remettre encore un petit peu là. Ouais. Là, ça devrait aller. Je vais peut-être en remettre un ou deux là. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Encore un autre au-dessus. Là, j'en ai deux. Sinon, là, en dernier film, j'ai pas forcément de souvenirs. Il faudrait que je reprenne la liste de ce que j'ai vu. Je sais plus. Mais par contre, au niveau série télé, alors là, par contre, forcément, j'ai regardé Loki, puisque j'aime beaucoup Marvel. J'aime beaucoup, voilà, Loki, notamment ce personnage. J'aime beaucoup l'acteur, j'aime beaucoup ouais, le personnage, les persos un peu méchants comme ça. Méchants, mais gentils au final. Enfin, vous voyez un peu le genre. Moi, j'adore. Et clairement, j'attendais la série avec impatience. Alors le premier épisode, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, ouais, enfin ça part loin, quoi. Tu sais pas le genre de série qu'il faut regarder le soir quand t'es crevé, fatigué, parce que sinon tu comprends pas tout. Ça reste quand même, je trouve, une série qui est beaucoup plus portée sur la science-fiction, enfin pas vraiment sur la science-fiction, mais vraiment sur le fait qu'il y ait beaucoup de... comment dire, de trucs un peu scientifiques et tout, donc ouais, enfin ça fait... Ouais, si, ça fait un peu science-fiction quand même, bref. Donc du coup, voilà, au départ, voilà, je me suis dit, ah ouais, quand même, faut quand même regarder ça en étant, en ayant le cerveau je marche vite, je marche fort, hein, parce que... Bon, vous voyez que ça a avancé, mais en fait, j'ai oublié de mettre un chrono. Parce que au bout de 25 minutes, mon appareil photo coupe l'enregistrement. Et donc j'étais en train de blablater, et justement j'allais vous dire, je vais pas tarder à vous laisser du coup. Et j'ai levé la tête et là je me suis dit, mince, à tous les coups ça filme plus. Et oui, ça filme plus. Et ça filme plus depuis un moment. Donc voilà. Du coup, j'étais en train de vous parler de Loki à la base. Je vous ai parlé de plein de trucs à côté après, mais c'est pas grave, on va refaire. Ouais, c'est pas grave, on va refaire. Donc là, j'avais terminé de poser mes diamants AB vert. Donc du coup, j'avais repris la couleur F, qui est donc le 166. Et d'ailleurs, je pense que je vais changer de couleur puisqu'on est bon. Ouais, on est bon. Donc je vais passer sur le E. Bref, j'étais en train de vous parler donc de Loki. Loki, série télé que j'ai beaucoup aimé, même si c'est une série où il faut quand même réfléchir un peu.
parce que y a des trucs qui sont un petit peu compliqués dans le sens où on vous parle de multivers, d'espace-temps, de trucs un peu science-fiction. Moi perso, c'est pas des trucs que je regarde généralement ou que j'aime bien. Donc du coup, je suis pas habituée à tout ça. Donc moi, il faut que je réfléchisse. Enfin, c'est pas un truc où je vais pouvoir mettre mon cerveau sur off. Il va falloir que je suive les événements. C'est pas quelque chose c'est pas une série télé où on peut du coup, bah, on est bien sur le où on peut faire autre chose en même temps. Là, c'est pas possible, clairement, parce que sinon vous comprenez rien au truc. J'aime beaucoup les personnages. Clairement, les acteurs sont très bons. Il y a un personnage féminin qui, d'ailleurs, bah, devient le personnage qui devient un des personnages principaux, un des personnages principaux de la série. Au départ, je l'aimais pas, et puis au final, ah bah tiens, voilà, il me manque un F. C'est toujours ça. C'est pas grave. Donc ce personnage-là, au final, franchement, il est vachement attachant. Voilà, on s'attache vraiment beaucoup aux personnages, aux différents personnages. Voilà. Ouais, on s'attache vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'actions. À chaque épisode, il y a un cliffhanger de malade à la fin. Donc on a trop envie de regarder les épisodes. Sachant qu'ils sortaient le mercredi. Donc là maintenant, la totalité des épisodes sont sortis. Donc sur Disney+. Il sortait le mercredi, moi je me le gardais pour le samedi soir, exprès pour pouvoir le regarder tranquillement. Parce que, ouais, clairement je pouvais pas faire autre chose en même temps, sinon je comprenais rien. Donc les personnages sont attachants, l'histoire est sympa. L'histoire, je vous en ai pas parlé, je vais peut-être vous faire un résumé. En fait, si vous avez vu Avengers Endgame, notamment, en fait... comment vous expliquer ça? Parce que c'est compliqué si vous n'avez pas vu. Ouais, c'est compliqué. Bref, on se retrouve avec un Loki parallèle. Voilà, on voit que Loki disparaît dans Avengers Endgame. Il disparaît, mais c'est un Loki qui n'a pas encore vécu comme il remonte... En fait, comme les Avengers remontent dans le temps à un moment... et que bah, grâce à ça, le Loki de dans le temps, franchement, comment vous expliquer ça? Parce que c'est super chaud. C'est compliqué là, vous expliquer si vous n'avez pas vu les films. Bref, les Avengers remontent dans le temps, en fait. Et du coup, ils essaient de trouver les pierres d'infinité dans le temps. Avant que les événements se produisent pour pouvoir essayer de sauver le monde, en gros, comme d'hab. Et grâce à ça, en fait, il y a Loki qui réussit à s'échapper. Sauf que, du coup, comme les Avengers sont remontés dans le temps, ça aurait pas dû arriver. Normalement, ça devrait pas se passer comme ça. Loki doit faire tout un tas de trucs. Loki ne doit pas du tout avoir ce destin-là à la base que de réussir à s'échapper. Donc voilà. Du coup, ils ont transformé l'histoire. Et le Loki qui a réussi à s'échapper est ce qu'on appelle un variant. Donc là, il va tomber sur en fait en gros un espèce de tribunal du temps. Où à chaque fois que il y a quelqu'un qui, au lieu de suivre son destin, de suivre la voie qui lui est tracée, il va prendre une décision qui va le faire changer de voie, en gros. Par exemple, là, Loki n'était pas censé s'échapper, et là, il s'est échappé, donc il a changé son destin, on va dire. On va appeler ça comme ça pour que ce soit plus simple. Et donc, du coup, ces personnes-là sont chargées de récupérer les variants, donc ces personnes qui changent leur destin. Et à les éliminer, hein, tout simplement, à les éliminer ou tout simplement à les recadrer en fait pour que ils puissent reprendre le chemin qu'ils auraient dû avoir dès le début. Donc Loki va tomber sur eux, donc forcément il ne connaît rien à tout ça, on va nous expliquer en lui expliquant à lui tout ça, donc ça c'est dans le premier épisode. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un méchant, un variant, là encore, qui
qui donne du fil à retordre en fait à ces gardiens du temps. Voilà, on va les... Il donne du fil à retordre et du coup, la personne qui est en charge de récupérer ce variant-là va demander de l'aide à Loki, puisque Loki est ingénieux, puisque voilà, il se dit que il va pouvoir lui donner un coup de main. Et donc c'est ça qu'on va suivre. Donc il y a beaucoup d'histoires de temps, beaucoup d'histoires de variants. Donc ça veut dire que dès qu'on prend en gros dès qu'on prend une décision qui n'est pas ce qui était prévu à la base, à chaque fois je me colle la main, et ben en fait on crée un variant, il y a un nouvel espace-temps qui se crée et en fait si vous voulez, vous imaginez que vous avez le fil du temps comme ça qui est juste une ligne droite. Donc ça c'est votre chemin et si jamais vous détournez du chemin, vous avez une ramification et puis cette ramification entraîne une autre ramification et bref, ça devient un gros arbre en gros. Et des personnages comme Loki, du coup peuvent prendre au final différentes formes. Alors une simple décision fait que un jour ça sera telle personne, un jour ça sera un autre et tout. Et c'est plutôt drôle de voir les différentes formes que pourront prendre Loki. Je trouvais ça marrant. C'était plutôt sympa. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu compliqué à suivre. Vous pouvez rien faire en même temps, quoi. Parce que au moins le premier épisode, regardez-le bien comme il faut. Après, voilà, ça s'enchaîne. Ils partent en espèce de quête pour récupérer ce méchant-là. Enfin, ils partent en quête du coup de ce méchant-là. Et il se passe tout un tas de trucs, forcément. Hein. Loki, qui est quand même le dieu de la malice, forcément de la ruse, etc. Il va essayer de se barrer, hein, tout simplement, et de ne pas suivre les directives des gardiens du temps. Donc voilà, donc c'est plutôt drôle, il y a tout. Enfin voilà, après ça part vraiment dans une histoire un peu plus compliquée et tout, mais on suit. Mais franchement, c'est super sympa. Les personnages qu'on suit, on s'y attache beaucoup. Ouais, on s'y attache énormément au final. Même si au départ on les aime pas trop. Il y a beaucoup d'action. Chaque épisode, à la fin, vous avez un cliffhanger de malade. Donc franchement, ça vous donne vraiment trop envie de regarder la suite. Donc ouais, une très très bonne série que j'ai bien aimée. J'ai hâte de voir la saison 2 puisqu'elle a été renouvelée, il me semble, de mémoire. Je ne sais plus. Peut-être pas encore. Si, il me semble qu'elle a été renouvelée. De toute façon, avec le succès, c'était obligé qu'elle soit renouvelée, quoi. Donc voilà, mais une très bonne série si vous aimez Marvel, honnêtement, il faut regarder Loki, c'est obligatoire. Là, je vais passer sur les M, mais avant ça, je vais couper la caméra et vous reprendre, parce que je ne veux pas me faire couper la chic encore une fois. Donc là, on va passer sur le M, donc c'est du 307, c'est du jaune. Du coup, autre série Marvel que j'ai regardée, encore une fois sur Disney+, donc là, cette fois, c'est Falcon et le soldat de l'hiver. Alors cette série-là, je suis plutôt mitigée. Pour deux raisons. Je trouve qu'elle est beaucoup plus lente que... Voilà, il y a beaucoup moins d'action. Les scènes d'action, quand il y en a, elles sont dingues, effectivement. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup plus au scénario, à l'histoire. On s'intéresse beaucoup plus aux personnages. Et franchement, pour le personnage du soldat de l'hiver, moi j'aime beaucoup parce qu'on voit les traumatismes qu'il a eu, etc. Puisqu'il a quand même eu des trucs carrément de dingue, hein, avec revivre des expériences comme ça de reconditionnement mental, c'est un truc de dingue, et s'en sortir, voir tout ce qu'il a fait, la culpabilité qu'il a, etc. Enfin bref. Donc ce personnage, je l'aime beaucoup et je le trouve super intéressant, et l'acteur, j'aime énormément. Donc j'adore ce personnage-là. Le personnage de Falcon, je l'aime bien, mais là je trouve que pour ses états d'âme, etc., j'en ai un petit peu rien à péter, en fait. C'est pas un de mes personnages favoris, donc voilà. Ça se passe directement après la fin de Avengers Endgame, et le truc c'est que Avengers Endgame, je l'ai vu qu'une seule fois au ciné. Je l'ai pas revu depuis, donc autant vous dire que ça fait un bail. J'attends qu'il soit disponible pour le revoir. Mais pour l'instant, je suis pas passée encore par l'étape location. Je pense que je vais le faire. Là, je suis en train de me refaire tous les Marvel, en fait, dans l'ordre aussi. Donc
Donc je pense que quand j'arriverai à Avengers Endgame, je me le louerai, hein, tant pis. Parce que là, j'en ai marre d'attendre. Et du coup, bah, comme je l'ai vu il y a longtemps, il y a des trucs que je me souviens pas forcément. Je suis pas forcément non plus dans le... Bah, ça fait longtemps, quoi. Concrètement, j'ai oublié des trucs et je suis pas... Du coup, j'ai du mal à rentrer, en fait, dans la série. J'ai du mal à rentrer dans le délire, dans l'univers. Ouais. J'ai un peu plus de mal, du coup. Je trouve que c'est beaucoup plus lent et voilà. Même si j'apprécie. Pour l'instant, j'en suis encore à l'épisode 4. Ouais. Je suis en retard. Oui, je sais, je suis en retard. Si on regarde en termes de nouveautés, bah, je suis en retard. Mais j'ai préféré... j'aime... En fait, autant Loki, il a fallu que je la regarde tout de suite parce que, voilà, c'était Loki. C'est un personnage que j'adore et au vu du premier épisode, il fallait absolument que je regarde le deuxième. Donc là, j'ai suivi toutes les semaines Loki. Par contre, généralement, ce que j'aime bien, moi, c'est enchaîner les épisodes et pas attendre une semaine pour les voir, quoi. Donc j'ai attendu, c'est pour ça, pour Falcon et le Soldat de l'hiver, j'ai attendu que tous les épisodes soient dispo, comme ça je me les fais quand je veux. Voilà. Donc là, j'en suis, je crois, ouais, à l'épisode 4. Donc j'aime bien, je passe un bon moment, mais j'ai beaucoup plus de mal à rentrer dedans, quoi. Clairement. Ouais, j'ai beaucoup plus de mal à rentrer dedans. Il y a des personnages que je trouve vraiment antipathiques. Après, ils sont là pour ça, hein, mais du coup, t'as envie de les détester, ces personnages-là. Ça part en espèce de... Enfin, il y a un peu de terrorisme, de radicaliste, etc. Et ça, je suis pas forcément fan parce que, ouais, ça part... C'est pas vraiment... Ça part pas en politique, mais voilà, suivre des trucs comme ça, ce genre d'actu... Tiens, il y a de l'orage. Suivre ce genre d'histoire-là sur des trucs un peu comme ça, politiques et tout, j'aime pas trop, quoi. Je suis pas... J'aime pas l'actualité. Moi, quand je regarde un truc, j'ai envie justement que ça me sorte de mon quotidien et pas... et voilà, et avec tout ce qu'on entend actuellement, franchement, voilà, on se dit que ça pourrait très facilement exister, des radicalistes, et puis qui prennent autant d'ampleur, donc là, c'est le cas. Donc là, c'est le cas dans l'histoire, c'est vraiment... Et ils poursuivent des radicalistes... et... Et du coup, bah voilà, c'est pas... Voilà. Au niveau de l'humour, il y en a un peu. Il y a un peu de... Ouais, il y a un peu de réplique entre les deux personnages, mais sans plus. Franchement, je trouve pas ça... Je trouve pas ça dingue. Donc, je sais pas. Pour moi, je trouve pas que ce soit au niveau de Marvel. Clairement pas. Autant Loki, ouais, carrément. Autant là, je sais pas. Je suis pas trop fan. J'avais commencé à regarder aussi WandaVision et là pour moi c'est vraiment trop barré. Je comprends rien. J'ai regardé je crois les 3 premiers épisodes et c'est vraiment barré quoi. Je sais qu'il faut que je m'accroche. On m'a dit continue à regarder, tu vas comprendre après. Mais j'ai du mal. Donc je l'ai pas repris depuis. Mais j'ai vraiment du mal à comprendre. Je trouve ça très barré. Et voilà. Et comme j'avais envie d'une série sur laquelle je puisse mettre mon cerveau en off. J'ai fait du coup une petite pause dans Falcon et le Soldat de l'hiver et là j'ai attaqué une série. Donc c'est High School Musical, The Série. Ok. Ouais, le nom est compliqué. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc là c'est la saison 2 qui est sortie. Concrètement, c'est l'histoire du lycée... ça se passe dans le lycée où a été tourné High School Musical. Il y a une prof de théâtre qui est fan d'High School Musical, qui a fait partie des figurants. Et donc pour elle, High School Musical, c'est toute sa vie. Et elle veut créer une comédie musicale sur ce film. Sur le film. Et donc du coup, on suit, on suit des lycéens qui vont monter ce spectacle. Donc il y a des reprises de chansons. Donc c'est une série musicale parce que clairement il y a des chansons hein, un peu à la Glee parce que du coup il y a des reprises mais il y a aussi des chansons originales qui sont magnifiques. Les acteurs ont des voix de dingue. Alors après même si ce sont des très jeunes acteurs et on suit des ados hein, concrètement donc c'est vrai que c'est très très loin de notre quotidien clairement mais je trouve que justement pour mettre son cerveau sur off, c'est la série idéale. Vous avez de la musique, vous écoutez des belles chansons, des belles voix, vous suivez les petites histoires de lycéens, mais voilà, c'est vraiment du sans prise de tête.
Et c'est plutôt drôle, dans le sens où c'est un peu tourné dans une version un peu télé-réalité. En fait, c'est comme si on avait les backstage. Parfois, les acteurs, bah, du coup, s'adressent à la caméra sur les événements qu'on a vus juste avant, comme s'ils étaient un peu en confessionnel ou truc comme ça. Enfin bref, c'est un peu, ça montre un peu les coulisses du truc en fait. C'est filmé comme ça et donc c'est plutôt drôle. Et ouais, les acteurs sont attachants, ils chantent bien, on passe un bon moment quoi. Et donc là, c'est la saison 2 où, bah, une fois que le spectacle de High School Musical a été tourné et a été un succès, ils vont monter un deuxième show. Et cette fois, c'est sur La Belle et la Bête. Et donc là, bah, je ne pouvais qu'aimer puisque j'aime beaucoup ce film. Que ce soit le dessin animé ou le film en vrai, il y a un peu... Là, je suis un peu plus mitigée, mais bref. Donc dans tous les cas, il y a des reprises de La Belle et la Bête, donc ça j'aime bien. Donc ça j'aime bien. C'est des petits épisodes qui durent une vingtaine de minutes, donc voilà, vous pouvez vous faire ça vraiment très rapidement. Vous pouvez vous regarder un petit épisode pendant une pause ou un truc comme ça, c'est assez rapide. Donc voilà, j'aime bien. Donc là j'ai regardé les 4 premiers épisodes et mine de rien, bah, une fois qu'on a envie d'enchaîner les épisodes quoi, pour savoir ce qui se passe. Donc bah, après ça fait un moment qu'elle est sortie, je crois qu'elle est sortie en janvier ou décembre. Ouais, je crois que décembre parce que le premier épisode c'était pour Noël ou pour les fêtes, je sais plus, bref. Mais ça fait un moment déjà qu'elle est sortie, mais je l'avais pas encore regardée et là du coup comme j'avais envie de programme sans prise de tête, je me suis fait ça. Et puis bah, une fois que j'aurai fini de regarder cette série-là, je reprendrai Falcon. Donc voilà. Bon bah écoutez, on avance pas mal dans cette histoire. Ça avance pas mal. Alors ma pause, c'est n'importe quoi. Parce que le fait de parler, de pas être en face, etc., c'est pas carré du tout. C'est pas carré du tout. Hein. Ouais. C'est n'importe quoi. Bref, c'est pas grave, je reprendrai ça. Pour les diamants qui sont plus mal placés, je les reprendrai. C'est pas grave. C'est pas grave, je reprendrai ça. Mais bon, c'était juste pour que, bah, on puisse papoter un petit peu. Et je pense que je vous referai ça, des papotages avec bah, ce que j'ai vu, les derniers films que j'ai vus, les dernières séries télé, etc. Parce que niveau lecture... en ce moment, je lis pas tellement. Si je lis des trucs, c'est pas des lectures qui sont inoubliables dans le sens où, ouais, je passe un bon moment quand je les livre, mais après, plusieurs semaines après, en fait, je suis incapable de vous ressortir l'histoire. J'ai complètement oublié l'histoire. Parce que, voilà, c'est pas des lectures de dingue, quoi. Je passe un bon moment, mais au bout de 3 semaines, j'ai oublié, quoi. J'ai oublié ce qui se passe et tout, quoi. Et voilà. Mais là, je me suis fait pas mal de petites sélections sur Prime Reading. Parce que bah, quand vous avez Amazon Prime, vous avez aussi Prime Reading. Et donc là, en fait, avec Kindle, vous pouvez louer. Enfin, louer, même pas. C'est vous emprunter. Comme si vous étiez à la bibliothèque, en fait. Vous pouvez emprunter des livres de la bibliothèque Kindle. Et vous pouvez emprunter plein de titres différents. Et donc, bah voilà, de temps en temps, j'y vais. Je me fais ma petite sélection. Et comme ça, bah voilà, j'ai des livres sur Kindle à lire. Et c'est plutôt sympa. Le seul truc, c'est que généralement, enfin là, sur tout ce qui va être un petit peu fantastique, etc., c'est généralement le premier tome de la saga. C'est en saga et c'est le premier tome. Et bah du coup, généralement, vous êtes un peu frustré parce que le second tome, forcément, est payant. C'est comme ça qu'ils font leur truc. Donc voilà, mais du coup, c'est quand même sympa. Ça nous fait découvrir des petites sagas sympathiques en fantastique, fantasy, ouais, plus fantastique. Donc là, c'est sympa. Bon, si c'est pas les 25 minutes réglementaires de vidéo, c'est là, cette fois, c'était la batterie. Bref, je crois que je vous parlais de Prime Reading. Bref. Là aussi, sur cette couleur-là, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai des bains différents. Normalement, vous voyez, c'est censé être un jaune pâle. Enfin, un jaune, ouais, assez vif, mais quand même pâle. Et là, j'ai des diamants qui ressemblent pas du tout, qui font un peu... qui font d'ailleurs un peu plus Lego. Enfin, bref. Voilà, elles sont mal taillées aussi. Là, par exemple, on voit que les bords ne sont pas bien ébavurés. Enfin, voilà, quoi. Donc, ouais,
c'est un peu chiant cette toile là parce que je prends beaucoup de plaisir à faire, mais en même temps, bah, selon les couleurs, j'ai vraiment des défauts quoi. Et en fait, chaque couleur a son propre défaut, on va dire. T'en as un qui est mal taillé, un autre, bah voilà, où il y a des différences de bain, on les voit clairement. Un autre où cette fois il y a des petits trous, donc c'est dommage parce que franchement, sinon au niveau des couleurs et tout, je m'éclate, mais c'est vrai que ouais, il y a quand même, bah voilà, il y a certaines couleurs qui ont pas mal de défauts quoi. Alors manque de peau, c'est les couleurs justement. Bah, où j'en ai le plus, ça va être donc les jaunes, les oranges, les rouges. Ouais, jaune, orange, rouge. Les autres ça va quoi. Tout ce qui est bleu, violet, le noir et tout, il n'y a pas de problème quoi. C'est juste ces couleurs-là. Mais manque de bol, c'est les principales. Donc bon, voilà quoi. Bref, dans tous les cas, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je pense que là, mon appareil photo me dit stop, tais-toi, t'as trop parlé. Donc j'espère que ce petit moment vlog d'épée vous aura plu. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra, je vais continuer du coup mon petit carré et je pense que je vous montrerai le résultat final. Donc je vous retrouve, on est le lendemain et j'ai terminé hier du coup le carré que j'avais commencé avec vous. Donc voilà les résultats que ça peut donner avec les habits. Je sais pas si vous allez les voir, ouais si ça vous voyez un peu. Donc voilà, poser tous mes petits AB, et ben voilà le résultat. Donc voilà, ça avance bien. Donc là, cette semaine, je vais pouvoir attaquer cette partie-là tranquillement. Et voilà, je me rends compte que quand je vous parlais des films, soit je vous mettais pas de résumé, soit c'est très approximatif. Hein. Je vous l'avais dit que j'étais nulle pour faire les résumés. Dans la barre d'informations, je vous mettrai les bandes annonces. Comme ça, voilà, vous pourrez voir si ça vous intéresse ou pas. Vous aurez la bande annonce directement. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog blabla d'épée vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons d'épée.